Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter la troisième partie qui nous reste. Voilà, soit la suite UN définie par UN avec n supérieur ou égal à 1, de l'intégrale de 1 à n, UN égale l'intégrale de 1 sur n à 1, t sur t, ln de t moins dt. Montrer que quel que soit t, t sur t moins ln de t inférieur ou égal à t, montrer que UN est croissante, déduire que UN est convergente, puis montrer que sa limite est comprise entre 0 et 1,5. Deuxièmement, on considère la suite Vn avec n supérieur ou égal à 1. On a Vn égale l'intégrale de 1 à 1 t sur t moins ln de t dt. Calculer cette intégrale 1 plus ln de t sur t entre 1 et 1. Puis déduire que quel que soit n supérieur ou égal à 5, on a Vn supérieur ou égal à 1. On déduit la limite de Vn. Voilà. On va montrer cette inégalité. Premièrement, voilà. Donc, on a d'après grand 1. Voilà. D'après grand 1, on a, quel que soit t supérieur strictement à 0, qu'on a montré h de t supérieur ou égal à 1. Quel que soit t, c'est-à-dire quel que soit t supérieur strictement à 0, 1 sur h de t, inférieur ou égal à 1. Inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire, quel que soit t supérieur strictement à 0, t sur h de t inférieur ou égal à t. C'est-à-dire, quel que soit t supérieur strictement à 0, h de t c'est t sur t moins ln de t inférieur ou égal à t. Voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. Voilà. C'est très simple. D'après la première question, on a déjà cette inégalité. Donc, maintenant, on va voir maintenant la suite. Deuxièmement, on va montrer que la suite est croissante. Donc, deuxièmement, petit b, on a soit n supérieur ou égal à 1, on a un plus 1 moins un égale l'intégrale de 1 sur n plus 1 sur 1 de t sur t moins ln de t dt moins l'intégrale de 1 sur n de 1 sur t moins ln de t dt. Voilà. Ceci est égal. L'intégrale de 1 sur n plus 1 t sur t moins ln de t dt. Si je vais mettre plus, je vais inverser les bornes. Plus de 1 à 1 sur n t sur t plus ln de t, moins ln de t dt. D'accord. D'après la relation d'Ochal, donc je vous aurai l'intégrale de 1 sur n plus 1 à 1 sur n, t sur t moins dt, c'est pas égal à t. Or, on a t sur h de t, c'est pas égal à 0. Parce que d'après la question précédente, c'est ht, donc t ln de t, on a montré que h de t supérieur égal à 1, h de t supérieur égal à 1 avec t positif, donc ceci est positif. Ce qui implique que l'intégrale, en passant à l'intégrale, donc j'aurai l'intégrale, quel que soit t, donc ça implique, quel que soit t, t appartient à l'intégrale 1 sur n plus 1 sur n, on aura t sur h de t supérieur égal à 0. Donc, je continue ici. Donc, j'aurai, quel que soit t appartient à l'intégrale 1 sur n plus 1 sur n, j'aurai l'intégrale, en passant à l'intégrale, de 1 sur n plus 1 à 1 sur n, de t sur h de t supérieur égal à 0. C'est-à-dire, quel que soit t appartient à 1 sur n plus 1 sur n, j'aurai cette intégrale, l'intégrale de 1 sur n plus 1 sur n, 1 sur t moins ln de t dt, j'ai oublié ici dt supérieur égal à 0, c'est-à-dire que un plus 1 moins un supérieur égal à 0. Quel que soit n supérieur égal à 1, on aura un plus 1 supérieur égal à un. Par suite, un est croissante. Voilà.
Voilà, maintenant, on va montrer qu'elle est convergente. Voilà, on a montré. Maintenant, on va montrer. Donc, on a l'intégrale. On a, voilà ici, on a, quel que soit t supérieur strictement à 0, on a t sur t moins ln de t inférieur ou égal à t. Inférieur ou égal à t. Donc, quel que soit t appartient à l'intégrale 1 sur n 1, on aura l'intégrale de t 1 sur n à 1, t sur t moins ln de t, inférieur ou égal à l'intégrale de 1 sur n à 1 de t de t. C'est-à-dire, quel que soit t appartient à 1 sur n1, on aura un inférieur ou égal à t au carré sur 2, compris entre 1 sur n et 1. C'est-à-dire un inférieur ou égal à 1 demi moins n au carré sur 2, n au carré sur 2, voilà, inférieur ou égal à n carré sur 2, voilà. Or, ceci, à son tour, inférieur à 1 demi, parce que n au carré, n supérieur à égal à 1, donc 1 demi moins n au carré inférieur à égal à 1 demi. Donc, quel que soit n supérieur à égal à 1, on a un inférieur ou égal à 1 demi. Puisque un croissante majorée par 1 demi, alors un est convergente, tout simplement. Voilà. Tout de suite croissante majorée est convergente. Voilà. Maintenant, donc, on a montré. Donc, on a un supérieur ou égal à 0, inférieur à 1 demi, moins 1. Pardon, je me suis trompé. 1 moins 1 demi, ici, n au carré. Ici, n au carré. Non, ce n'est pas n est compris. Donc, il est majoré par 1 demi. Ici, ce n'est pas n sur 2, moins 1 sur 2, n au carré. D'accord. 1 sur 2, moins, parce que nous avons t au carré. Nous avons t au carré sur 2, compris entre 1 sur n et 1, ça fait 1 demi moins 1 sur 2n au carré. 2n au carré, c'est pas n au carré, mais c'est 1 sur 2n au carré. Voilà. Pardon, je m'excuse. Voilà. Donc, maintenant, soit L, la limite du un. Voilà. Donc, on a un et un est convergente. Donc, limite en plus l'infini de un, supérieur ou égal à 0, inférieur à limite au plus l'infini de 1 demi moins 1 sur 2n au carré, qui est égal à 1 demi. Donc, limite au plus l'infini de un, supérieur ou égal à 0, inférieur à 1 demi. C'est-à-dire que L appartient à l'intervalle 0, 1 demi. Voilà. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe... Il fallait démontrer. Maintenant, on passe à la deuxième suite, Vn. Voilà. Maintenant, Vn compris. Et voilà. Maintenant, la suite Vn, avec n supérieur ou égal à 1, on a Vn égale l'intégrale de 1 à n, t sur t moins ln de t. T moins ln de t dt. Voilà. On vous demande de calculer, premièrement, on va calculer l'intégrale de 1 à n, 1 moins ln de t, moins 1 plus ln de t sur t, plus ln de t sur t. C'est très simple, ça. Ça fait t plus ln de t au carré sur 2. Voilà. Entre 1 et n, ça fait n plus ln carré de n sur 2 moins 1 qui est égal à n plus ln carré de n moins 2 sur 2. Voilà, c'est ça, ça va là. Maintenant, voilà, c'est une question assez simple, mais on va l'utiliser dans la question prochaine. Voilà. Maintenant, on vous demande de montrer que V, montrons que
quel que soit n supérieur ou égal à 5, on a Vn supérieur ou égal à n. Voilà. D'accord. Donc, dans cette question, on va montrer donc on va commencer par, on a, quel que soit t, t supérieur à 1, c'est t supérieur ou égal à 1, on a ln de t supérieur ou égal à 0, ce qui implique que moins ln de t inférieur ou égal à 0, ce qui implique que t moins ln de t inférieur ou égal à t, ce qui implique que 1 sur t moins ln de t, 1 supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1 sur t. Voilà. Or, t supérieur ou égal à 1, ce qui implique que ln de t supérieur ou égal à 0. Donc, je peux multiplier ces pas. Donc, j'aurai ln de t sur t moins ln de t supérieur ou égal à ln de t sur t. Voilà. Maintenant, ici, on a t sur t moins ln de t égale t moins ln de t plus ln de t sur t moins ln de t. Ln de t qui est égal, quand je l'ai séparé, donc j'aurai t moins ln de t sur t moins ln de t, plus ln de t sur t moins ln de t, qui est égal à 1 plus ln de t sur t moins ln de t. Voilà. Bon, ici, j'ai t moins ln de t seulement. Donc, on a ln de t inférieur à t moins ln de t, supérieur ou égal à ln de t sur t, ce qui implique que 1 plus ln de t sur t moins ln de t supérieur ou égal à 1 plus ln de t sur t. Voilà. Donc, nous sommes arrivés là. Donc, c'est quoi ça? Donc, c'est ça. Donc, cette quantité-là, c'est celle-là. C'est cette quantité que j'ai développée ici. Donc, j'aurai. Donc, t ln de t. Donc, t sur t moins ln de t supérieur ou égal à 1 plus ln de t sur ln de t sur t. Voilà. Donc, on va passer à l'intérieur, on va passer t compris entre 1 et n, on va passer à l'intégrale. Donc, j'aurai. Donc, en passant à l'intégrale. Pour tout t à 1, entre 1 et n, donc j'aurai l'intégrale de 1 à n de t moins ln de t dt supérieur ou égal à l'intégrale de 1 à n t plus ln de t sur t dt. Voilà. Si c'est supérieur ou égal à t, c'est l'intégrale que nous avons calculée, c'est t au carré. T au carré, c'est 1, pardon, 1, c'est 1, c'est t plus ln carré de t sur 2, qui est égal. Donc, ceci supérieur ou égal à, nous avons c'est n plus ln carré de n sur 2, je pense sur 2 moins 2. Si c'est supérieur ou égal à n plus ln carré de n moins 2 moins 1 sur 2. Donc, on aura donc Vn, voilà. Donc, Vn, c'est ça. Vn supérieur ou égal à n plus ln carré de n moins 2 sur 2. On a n supérieur ou égal à 5, ce qui implique que ln de n supérieur à ln de 5, c'est-à-dire ln carré de n supérieur ou égal à ln carré de 5, en retranchant moins 2. Donc, ça fait ln carré de n moins 2 supérieur ou égal à ln carré de 5 moins 2 en divisant par 2. Donc, j'aurai ici sur 2 ln carré de n moins 2 supérieur ou égal à ln carré de 5 moins 2 sur 5 qui est supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Donc, j'aurai cette quantité. Donc, ceci, donc cette quantité, elle est positive. D'où Vn supérieur ou égal à n plus
ln carré de n moins 2 sur 2 à son tour supérieur ou égal à n. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 5, on a Vn supérieur ou égal à n. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, c'est ça ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on vous demande de calculer la limite. Donc, limite de Vn, voilà, on a. Voilà, on a quel que soit n supérieur ou égal à 5, Vn supérieur ou égal à n, et limite, on limite plus l'infini de n égale plus l'infini, donc, là, puisque supérieur à une fonction, vous avez f de x supérieur ou égal à g de x, et g de limite au plus l'infini de g de x égale plus l'infini, ceci implique que limite au plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Il n'y a pas quelque chose que supérieur à plus l'infini. Donc limite au plus l'infini de Vn égale plus l'infini. C'est ça la limite de cette suite. Voilà, vous avez f de x supérieur à g de x, et limite au plus l'infini de g de x plus l'infini. Alors, limite la plus grande, elle aussi égale plus l'infini. C'est ça la résolution de ce problème. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Merci.